j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui comme chaque premier vendredi du mois pour l'ouverture de Pop. Et oui, j'ai toujours très hâte de faire cette ouverture parce que, tout simplement, pour ceux qui ne savent pas, j'ai un abonnement sur le site Pop in a Box où j'ai 3 pop surprises par mois. Donc du coup, c'est tout simple, parmi toutes les pop qu'ils ont sur leur site, ils m'envoient 3 pop aléatoires parmi toutes celles où j'ai mis j'aime. Et perso, j'adore ce concept parce que il y a le petit côté surprise. Alors je sais ce que je peux avoir, mais je sais pas ce que je vais avoir aujourd'hui. Et du coup, c'est dans ce colis-ci. Voilà, les 3 petites pop m'attendent. D'ailleurs, si vous aussi vous voulez aller jeter un petit coup d'œil sur ce site, sachez que je vous mets juste ici un code de parrainage pour avoir moins 10% sur votre première commande, comme à chaque fois. Le lien du site avec le code est dans la description, donc n'hésitez pas, franchement, il y a de super belles pop et elles sont moins chères qu'en magasin, donc c'est tout bénef. Du coup aujourd'hui, je vais tout simplement ouvrir ce colis surprise, comme à chaque fois. Et j'ai aussi acheté 3 autres pop à côté, que je vous montrerai juste après. Franchement, elles sont trop cute, je les voulais trop. Mais du coup, en premier lieu, on va s'intéresser à ce colis. Donc voilà, je l'ai juste ouvert un petit peu ici pour pouvoir l'ouvrir plus facilement. Et du coup, ça va être mystère. Je vais piocher une des pop et on va voir laquelle c'est. Donc voilà, elles sont juste ici, derrière ce petit carton. Donc je sens les 3 pop. On va prendre, on va prendre celle-ci. Et c'est parti pour la première pop. Il s'agit de... Oh yes! Il s'agit d'une pop de Kingdom Hearts. Ah, trop bien! Elle est trop belle. Alors je sais pas si vous connaissez le jeu, donc Kingdom Hearts, c'est un jeu que j'adore franchement. Donc là il s'agit de Sora en monstre dans le monde de Monstres et compagnie. Oh, franchement trop cool. Je les avais mises dans les gemmes. Franchement je suis trop contente de l'avoir eu. Il est trop beau. Oh là là, regardez-moi ça. J'adore, il est super bien fait. Je vous montre sur le côté, vous pouvez le voir comme ça. Regardez-moi ça. Il a même évidemment sa clé. Et du coup derrière vous pouvez voir les autres pop de cette collection. Donc là il s'agit de celle-ci. Il y a aussi Sora en normal et après il y a Dingo et Donald en mode monstre aussi. Je les ai mis en gemme celle-ci parce que j'aimerais bien avoir les 3. Je pense que ça peut rendre trop bien. Et là c'est les petits monstres, les 100 cœurs. Voilà, je cherchais le mot. Les 100 cœurs, franchement assez stylé aussi. Franchement trop cool d'avoir eu celle-ci. Donc ce que je vais faire comme à chaque fois, je vais la déboxer et on va la voir de plus près. Du coup voici la pop de Sora en mode monstre. Franchement il y a tellement de détails. Il a du coup évidemment sa petite veste, la Keyblade qui est franchement trop belle avec le petit logo de Monstres et compagnie ici. Et puis franchement elle est super bien faite, voilà, avec ses cheveux et tout, ses petites oreilles, je vous la tourne pour que vous puissiez voir vraiment tous les détails parce qu'il y en a quand même énormément. Elle existe en floquette, ça se dit, enfin bon, en espèce de fourrure parce que forcément c'est un monstre donc c'est de la fourrure qu'il a, mais franchement je préfère l'avoir comme ça. Voilà, je préfère l'avoir comme ça. En tout cas super stylé. J'avais une seule pop pour l'instant de Kingdom Hearts, pourtant c'est un jeu que j'adore énormément. En même temps c'est dans les mondes de Disney et tout, donc c'est trop bien. Et c'était une de Mickey, donc trop contente d'avoir Sora en monstre. Franchement il est trop stylé. On enchaîne directement avec la deuxième pop. Et du coup, qui est-ce la deuxième pop? Il s'agit de... Oh bah, trop bien! Oh trop bien, il s'agit de Dingo, pareil, de Kingdom Hearts. Oh là là, mais je pensais pas qu'il était si grand. Regardez-moi ça en vert comme ça avec les yeux. Genre il est trop bien. Voilà sur le côté. Et évidemment derrière c'est exactement la même chose, donc je ne vais pas vous le montrer. Mais en tout cas, oh là là, je pensais pas qu'il était si grand. Eh bien je vais le déboxer. Donc voilà le Donald. Franchement je pensais vraiment pas qu'il était si grand. Après c'est vrai que Donald est un personnage qui est plutôt grand de base. Donc avec ses 2 gros yeux bleus et rouges, franchement trop bien. Avec la petite veste évidemment, le petit chapeau de Dingo et puis les petites taches et tout. Non, il n'y a pas énormément de détails parce que bon, de toute façon il est assez simple. Ils auraient pu quand même lui rajouter son bouclier, parce qu'il me semble quand même en mode monstre, pardon, il a quand même son bouclier. Après tout c'est son arme avec ses 2 grosses dents. Là. Franchement il est trop stylé, j'adore. Oh là là, j'aime beaucoup cette couleur en plus, il rend très bien en pop je trouve. Déjà dans le jeu vidéo, quand ils étaient en mode monstre, franchement je trouvais ça trop cool dans le monde de Monstres et compagnie. Trop cool, et du coup trop contente d'avoir cette pop tout simplement.
Du coup, ça serait vraiment trop cool qu'il y ait Donald en troisième pop. Franchement, j'adorerais. En tout cas, voilà, je veux quand même avoir Donald pour avoir les trois. Ça peut rendre super bien. Et puis voilà, c'est les trois personnages principaux quand même du jeu. Et on va pas se mentir, hein, tout simplement. Donc, dernière pop dans cette boîte. Est-ce que ça va être Donald en monstre? Ça pourrait être vraiment très drôle. Et du coup, il s'agit de... Hop! Oula, non, non, c'est pas Donald, pas du tout Donald. Regardez-moi ça, c'est la bergère dans Toy Story. Mais sous sa première forme, on va dire, hein, celle qui est la plus connue. Ok, bah trop cool. Je la voulais aussi parce que la bergère, c'est quand même un personnage que j'aime beaucoup. Et j'ai adoré dans Toy Story 4. C'est surtout dans Toy Story 4 que je l'ai plus aimée, on va dire. Parce que bah, elle était plus mise en avant, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, je l'ai déjà en mode Toy Story 4, comme là. Voilà, je vous la montre avec la cape et tout. Franchement, elle est trop belle comme ça. Mais dans sa petite robe, je la voulais aussi pour avoir les deux. Du coup, trop contente. Je vous montre aussi l'arrière au cas où vous vouliez voir bien les autres pop de cette collection de Toy Story. Donc évidemment, du coup, la bergère, c'est celle que je viens d'avoir. Donc trop contente quand même d'avoir les deux. Je voulais vraiment avoir les deux, pas forcément tous les personnages de Toy Story parce que c'est pas non plus le Pixar que je préfère, mais il est plutôt sympa, surtout le 4, je vous dis, j'ai adoré le 4. J'ai aussi Pile Poil et Zag Zag, je crois qu'il s'appelle, ou Zigzag, oh j'ai un gros doute. Enfin bon, ces deux-là, je les ai aussi et franchement, je les adore. Les autres, je ne pense pas spécialement que je les prendrais. Mais peut-être non. Bon, enfin, je sais pas. Pour l'instant, en tout cas, c'est pas dans mon optique de les prendre. Mais trop contente d'avoir la bergère. Du coup, je vais la déboxer de suite. Du coup, la voici la bergère. Franchement, elle est trop bien faite. J'adore. Elle est un petit peu lourde quand même. Mais du coup, voilà, avec son gros chapeau. Voilà, le gros chapeau et tout. Les petites... sa coiffure, en fait, tout simplement. Hein, les couettes qu'elle a derrière. Et sa robe et tout. Le petit bâton. Franchement, pas mal de petits détails sur cette robe et tout. Franchement, j'adore. Son grand chapeau. Franchement, il est trop bien. Et puis même, on voit un petit peu quand même son pantalon qu'elle a, les petites chaussures et tout, et évidemment sa petite canne de bergère. Franchement, j'adore, trop contente de la voir. Donc voilà pour la comparaison, la bergère avant, la bergère après. N'hésitez pas à me dire laquelle vous préférez. Moi, j'avoue que j'ai quand même une préférence pour celle-ci, hein, parce que je la trouve vachement badass dans cette tenue et tout. Elle est trop cool, mais je l'aime bien quand même comme ça aussi. Donc voilà, trop contente d'avoir les deux. Du coup voilà, c'était mes nouvelles pop pour mon colis du mois. Franchement trop cool, je m'attendais pas à ça. C'est vrai que j'avais oublié un petit peu que j'avais mis Kingdom Hearts, qui avait les pop de Sora, Donald et Dingo en monstre, qui sont franchement trop bien. Franchement, elles sont super détaillées, elles rendent trop bien. Trop hâte d'avoir la Donald pour les mettre tous les trois. La bergère est trop cute aussi, mais là maintenant on va passer aux 3 pop que j'ai acheté à côté parce que tout simplement sur le site elles ne sont pas vendues, on ne peut pas les avoir. Donc c'est d'un univers jeu vidéo aussi, donc on reste dans le thème d'un peu de Kingdom Hearts, mais cette fois c'est un jeu vidéo que j'adore et tout simplement ce sont 3 pop de nos petits monstres préférés, les Pokémon. Et oui, regardez-moi ça, j'ai acheté 3 pop qui me manquaient de la licence Pokémon et qui sont sortis depuis un moment maintenant, hein. Je les ai achetés un petit peu au compte-gouttes. Il y a Osley, Ratata et Caninos, elles sont trop cool, franchement je les adore. Je vais vous montrer l'arrière pour vous montrer la famille entière, on va dire, enfin la série, toutes les pop de cette série où elles y sont toutes les 3. Et après on va déboxer tout ça, mais en tout cas trop contente de les avoir. Du coup voilà, je vous montre l'arrière de toutes les pop Pokémon de cette série parce qu'il y en avait beaucoup, c'est pour ça que je les ai pas achetées toutes d'un coup, hein. Franchement ça fait beaucoup, il y en a quand même 8, donc j'ai pas pu les acheter tout en maintenant, mais ça y est, je les ai presque toutes on va dire, parce que le Pikachu vénère comme ça, et bien je ne l'ai pas, mais je vous avoue que je ne sais pas si je le prendrai. J'ai déjà un Pikachu, j'ai pas forcément envie d'avoir plusieurs fois le même Pokémon parce que déjà ça prend de la place et voilà, hein, tout simplement l'avoir en une fois je trouve ça déjà très bien. Mais en tout cas le Mewtwo je l'ai, le Goopix et le Pichu je les avais déjà. Le Monsieur Mime, eh bien c'est la Pokéstop dans le swap qu'on a fait qui me l'a offert, donc franchement j'étais trop contente parce que je ne l'avais pas encore acheté. Et du coup les 3 dernières c'est le Caninos, le Ratata et le Osley qui sont beaucoup trop mignons. Donc ce que je vais faire c'est qu'on va déballer toutes ces 3 nouvelles pop pour les voir de plus près. On commence par le petit Caninos qui est vraiment trop chou, je l'adore. Il est vraiment tout petit et avec sa petite queue et tout.
tout, franchement je l'adore, il est trop mignon, il est très bien fait quand même, hein, j'aime beaucoup. Et puis voilà, il est vraiment tout petit, c'est ça qui est trop mignon parce que ils ont quand même un peu respecté les tailles, même si c'est pas exactement ça, hein, mais voilà, les Pokémon qui sont un petit peu plus grands, les évolutions je veux dire, ou ce genre de choses, ils les ont mises quand même un peu plus grandes et du coup c'est plutôt bien, hein. Même Mewtwo qui est un légendaire qui est quand même vachement grand, il est plus grand que la plupart des pop, le Monsieur Mime aussi, mais voilà, le petit Caninos est trop chou, franchement je l'adore. D'ailleurs c'est la pop que j'avais offerte aussi à la Pokéstop dans son swap et du coup forcément quand je lui ai prise, quand je l'ai acheté en 2 fois pour l'avoir, une fois pour moi et une fois pour elle. Donc voilà, franchement trop contente de l'ajouter à ma collection. Ensuite, on a le petit Rattata qui est assez mignon aussi, hein, franchement. C'est vraiment pas un Pokémon que j'aime plus que ça, Rattata, hein, il est assez saoulant même, justement, il est un peu trop là. Mais en pop, voilà, il est assez mignon avec cette petite queue derrière et tout. Donc voilà, tout violet, ses petites oreilles et ses petites dents de souris. Il a un peu un air un peu vénère, voilà, à vouloir attaquer les gens tout le temps. Les petites moustaches sur le côté, franchement, elle est très très bien faite aussi. C'est pas ma préférée, mais elle est quand même assez mignonne pour un petit Rattata. Voilà. Et enfin, le petit Osselé qui lui est beaucoup trop mignon. Voilà, il est vraiment trop mignon. Il est tout petit et tout. Franchement, je l'adore. Il est beaucoup trop chou. Oh là là, regardez-moi cette petite bouille, le crâne et tout, son os dans la main. Franchement, il est... après, il est assez simple, hein, Osselé. De toute façon, les Pokémon de base, on va dire, c'est quand même des Pokémon assez simples. C'est après quand il y aura les évolutions, je sais pas pourquoi je veux dire évolution à chaque fois. Les évolutions, c'est un peu plus travaillé généralement, même pas forcément tous, mais généralement. Donc on verra bien, mais en tout cas, il est tout petit aussi, donc il est trop trop mignon. Franchement, trop contente de l'avoir, tous ces Pokémon, ils sont trop chou. Je suis trop contente qu'ils fassent des pop Pokémon. Je crois que c'est la meilleure idée qu'ils aient eue. Du coup, voilà, c'est déjà la fin de cette ouverture de pop. Il y avait 6 pop en tout et principalement du jeu vidéo finalement avec Kingdom Hearts et Pokémon. Et il y avait la bergère en plus pour mettre un petit peu de Disney dans ces ouvertures. En tout cas, comme à chaque fois, n'hésitez pas à me dire quel est votre pop préféré parmi les 6 que je vous ai montré. Moi, je vous avoue que je saurais même pas vous dire si je préfère celle de Sora ou celle de Caninos ou Osselé. Alors Rattata, je vous dis, parmi les 3 Pokémon, Rattata c'est celle que j'aime le moins dans celle-ci. Après, je sais pas, entre Caninos et Osselé, en vrai Pokémon je préfère Caninos à Osselé, mais là la pop de Osselé est beaucoup trop chou, elle est trop mignonne, et puis même la bergère est très très belle aussi. Le dingo, il est vachement bien fait je trouve, enfin bon je les aime toutes, celles-là, franchement trop contente. Petite info aussi, j'ai déjà commandé, elles sont pas encore arrivées, 3 autres pop Pokémon parce qu'il y a une nouvelle série déjà qui est sortie depuis quelques temps déjà et c'est Evoli et ses 3 premières évolutions, donc Pyroli, Aquali et Voltali. Franchement les pop ont l'air trop stylés. Alors un Evoli j'en ai déjà un, donc c'est pour ça que je ne sais pas si je reprendrai aussi celui-ci. Voilà, il n'a pas la même posture, le premier Evoli que j'ai il est assis en gros et le nouveau il est debout à 4 pattes en gros. Mais voilà, je vous avoue je pense pas que je le prendrai celui-ci, je vais quand même me concentrer sur les 3 évolutions qui a l'air trop bien. Et je sais déjà qu'il y a une pop Mew et une pop Ponyta je crois, ouais c'est ça, Ponyta, qui sont déjà prévues. Donc voilà, ils sont en train de commencer à faire toutes les pop de Pokémon, au moins de la première génération. Et c'est trop cool quoi, alors je sais pas, ça m'étonnerait, ou alors dans des années et des années, il y aura peut-être les 900, enfin les 800 et quelques Pokémon qui existent, on sait jamais. Là, clairement, il me faudra beaucoup plus de place si je les veux toutes. Mais en attendant, voilà, les pop Pokémon, c'est ce que j'adore le plus parmi les pop. Et du coup, je suis trop contente qu'ils en sortent assez régulièrement. Bon, après, faut pas qu'ils en sortent trop souvent parce que mon porte-monnaie va pas suivre. Hein. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi, tout simplement, je vais ranger tout ça sur mes étagères. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.